Le Smart Portfolio, on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous parler aujourd'hui de China Tech, qui, comme son nom l'indique, est basé sur la Chine. Oui, effectivement, on va rester dans le secteur technologique et on va aller du côté de la Chine en zone géographique. Alors, c'est vrai que la Chine et la techno, c'est pas forcément les thèmes qu'il fallait jouer en 2022. C'est une zone géographique, la Chine, qui a sous-performé l'ensemble des marchés et la technologie également. Mais parfois, c'est quand on est au plus bas que peut-être les bonnes affaires sont présentes. Et c'est mon avis sur ces deux, comment dire, sur ce secteur tech et sur cette zone géographique, la Chine. Pourquoi? Parce que les autorités chinoises sont en train de faire un virage à 180 degrés et sont en train de réouvrir leur pays. Alors on le voit avec notamment la politique zéro Covid qui est en train de s'assouplir, mais également avec des mesures qui sont prises notamment en faveur des sociétés technologiques pour une réouverture de l'économie. Sachant que la Chine est quand même à la pointe de la technologie, hein, que ce soit dans l'e-commerce, l'intelligence artificielle, le big data ou la robotique, les Chinois et les entreprises chinoises sont à la pointe de la technologie. Donc, à mon sens, ce secteur a été très fortement impacté négativement cette année. D'ailleurs, on le voit sur les performances. Quand on regarde un petit peu les performances, on voit que cette année, on est sur une performance de moins 25%, mais on a connu un mois de novembre extrêmement positif, puisque le mois de novembre, on a eu un rebond de 30% sur ce portefeuille, avec un début de décembre très positif aussi, puisqu'on est à plus 6,5. Donc, est-ce le début d'un rebond durable sur ce secteur? C'est, à mon sens, probable. Car la Chine, à mon avis, ça va être potentiellement le thème de 2023, puisque c'est une zone géographique qui a le plus souffert depuis 2 ans. Je rappelle, en 2021, par exemple, ce portefeuille a fait une performance négative de moins 15%, sachant que en général, les marchés ont fait entre plus 20 et plus 30%. Donc ça fait 2 ans de sous-performance pour la Chine. Et à mon sens, ça devrait un petit peu se calmer. Alors, quand on regarde le portefeuille en lui-même, eh bien, il est composé de une trentaine de valeurs. Donc, on a bien sûr les plus grandes sociétés chinoises de technologie. Donc, on va retrouver Alibaba, JD.com, Tencent, Baidu, Bilibili, hein, qui est le Uber chinois, NetEase aussi, hein, qui est l'équivalent de Spotify en Chine. Voilà, toutes les plus grosses sociétés technologiques chinoises qui ont eu pour une bonne majorité des grosses sous-performances cette année. Voilà, donc le China Tech, ça peut être un thème d'investissement pour 2023 avec un point d'entrée assez intéressant puisqu'on est sur des points bas de moyen long terme.